Père céleste, ce soir, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude, humble devant le simple don d'un jour de plus qui arrive doucement à sa fin. Le soleil s'est couché, le ciel est devenu silencieux et toute la création semble se préparer au repos. Moi aussi. Mais avant de poser ma tête sur l'oreiller, je veux faire une pause et élever mon cœur vers toi en action de grâce, car chaque souffle que j'ai pris aujourd'hui fut un don de tes mains pleines d'amour. Seigneur, merci pour la bénédiction de la vie, pour m'avoir réveillé ce matin et m'avoir soutenu à chaque instant jusqu'à maintenant. Merci pour la lumière du matin, la force de travailler, les occasions de servir, les personnes que j'ai croisées, et même les défis qui m'ont mis à l'épreuve et m'ont rappelé combien je dépends profondément de toi. Ta parole déclare dans le psaume 92, versets 1 et 2, « Il est bon de louer l'Éternel et de chanter à ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Ce soir, je choisis de proclamer ta fidélité, car je l'ai encore vue tout au long de cette journée. Père, je te suis reconnaissant pour les choses simples que je tiens souvent pour acquises, pour la nourriture qui a nourri mon corps, pour l'abri qui m'a gardé en sécurité, pour le lit qui m'attend maintenant et pour l'air que j'ai respiré sans même m'en rendre compte. Tes miséricordes quotidiennes me rappellent que tu es le pourvoyeur de toutes choses. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, il est écrit « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Oui, tout bon don reçu aujourd'hui venait de toi. Seigneur, je te remercie non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les grâces invisibles. Les fois où tu m'as protégé sans que je le sache, les moments où tu m'as guidé alors que j'étais incertain, la paix que tu as déposée dans mon cœur quand j'aurais pu être anxieux. Merci pour les murmures silencieux de ton esprit qui m'ont éloigné du danger, pour la patience que tu as montrée quand j'ai failli, pour ton amour qui m'a couvert alors que je ne le méritais pas. En fermant cette journée, je me souviens que ma vie est entre tes mains. Les triomphes comme les erreurs de ce jour, les joies comme les peines, les rires comme les larmes, je te remets tout, confiant que tu tisses chaque fil en un dessein plus grand. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce soir, je te remets tout ce qui m'a pesé, chaque fardeau, chaque question sans réponse, chaque tâche inachevée. Je te les confie, Seigneur, car en toi seul je peux vraiment me reposer. Merci, Père, pour les relations qui enrichissent ma vie, pour la famille, les amis, les collègues et même les inconnus croisés aujourd'hui. Chaque interaction fut une occasion de refléter ta lumière. Et bien que je ne l'ai pas toujours fait parfaitement, je te remercie pour les opportunités de grandir en patience, en bonté, en amour. Si j'ai blessé quelqu'un aujourd'hui, pardonne-moi. Si j'ai parlé avec précipitation ou agi égoïstement, purifie mon cœur. Ta parole déclare dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ce soir, je m'appuie sur cette promesse et te demande de me laver et de me renouveler. Seigneur, merci pour les leçons cachées dans les difficultés de cette journée. Même quand j'étais fatigué ou confus, tu étais là. Même quand les circonstances semblaient illogiques, tu restais mon refuge. Je repense aux paroles du psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. J'ai vu des éclats de cette vérité aujourd'hui, dans la force qui m'a porté lorsque j'étais épuisé, dans la paix venue quand j'ai prié, dans l'espérance qui s'est levée doucement en moi quand j'ai rappelé tes promesses. Père, je suis particulièrement reconnaissant ce soir pour ta patience envers moi. Il y a eu des moments où j'ai douté, où j'ai été inquiet, où je me suis appuyé sur ma propre compréhension. Mais tu ne t'es pas détourné. Tu m'as plutôt attiré doucement à toi, me rappelant par de petits signes et des chuchotements que tu restes aux commandes.
Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Ce soir, je mets de côté ma compréhension limitée et je fais à nouveau confiance à ta sagesse. Merci Seigneur pour la beauté de la création que j'ai pu contempler aujourd'hui, pour la lumière du matin à travers la fenêtre, pour les couleurs du ciel au coucher du soleil, pour la brise douce sur mon visage, pour les petits rappels que tu es le Créateur et le soutien de toutes choses. Le monde qui m'entoure parle de ta gloire, et je suis touché que le même Dieu qui a formé les montagnes et placé les étoiles dans le ciel se penche aussi pour écouter ma prière ce soir. Alors que je me prépare à dormir, je veux faire taire le bruit de cette journée et simplement me souvenir de qui tu es, mon Père, mon berger, mon Rédempteur, mon ami. Tu es celui qui ne dort jamais, qui veille sur moi durant la nuit, qui tient ma vie dans ses mains. Le psaume 121, versets 3 et 4 déclare « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pendant que je dormirai, tu veilleras, tu me protégeras, tu continueras d'agir pour le bien. » Ainsi ce soir, je choisis de terminer cette journée non pas dans l'inquiétude, ni dans le regret, mais dans la gratitude. Gratitude d'être aimé, d'être pardonné, de n'être jamais seul. J'entre dans cette nuit avec un cœur ouvert à ta présence, te demandant de me garder tout contre toi pendant mon repos. Merci Seigneur d'avoir été mon compagnon constant du lever au coucher du soleil. Merci pour chaque moment où ta bonté s'est manifestée, pour chaque épreuve qui a fortifié ma foi, pour chaque bénédiction qui m'a rappelé ton amour fidèle. À la fin de ce jour, je te le remets entièrement, convaincu que demain aussi sera entre tes mains. Et ainsi, mon Père, je me repose dans ta fidélité. Je t'abandonne ma journée et je me prépare à m'endormir en paix, comme le dit le psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Ma sécurité est en toi, ma paix est en toi, mon repos est en toi. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ta présence qui ne m'a jamais quitté. Merci pour ton amour qui me soutient, pour ta miséricorde qui me renouvelle et pour ta grâce qui me porte. Je termine ce jour dans tes bras, reconnaissant, confiant et en paix. Père céleste, alors que je m'approche de toi ce soir, après une journée remplie d'expériences et de pensées qui ont laissé des traces dans mon âme, je reconnais que je ne viens pas seulement avec de la gratitude, mais aussi avec le poids de ce que je dois confesser. En ta présence, je ne peux rien cacher. Tu connais mes faiblesses, mes erreurs, mes paroles irréfléchies et les moments où j'ai manqué de confiance en toi. Tu connais, Seigneur, même les recoins les plus sombres de mon cœur. C'est pourquoi je viens à toi avec sincérité, sans masque, sans défense, seulement avec la vérité qui crie pour être pardonnée. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes inquiétudes. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est la prière qui jaillit maintenant de mes lèvres. Seigneur, sonde-moi, révèle-moi ce que je dois encore te remettre, ce que j'ai essayé de cacher, même à moi-même. Père bien-aimé, je confesse qu'à de nombreuses reprises, tout au long de cette journée, je me suis laissé emporter par des pensées d'anxiété, par de l'impatience face à de petites situations, et même par une forme de découragement qui cherchait à voler ma foi. Je confesse que je n'ai pas toujours parlé avec bonté, et parfois, sans le vouloir, j'ai blessé avec mes paroles ceux qui m'entourent. Je te demande pardon, car je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Et trop souvent, j'ai utilisé ma langue non pas pour bénir, mais pour me plaindre, critiquer ou me défendre avec dureté. Seigneur,
je te confesse aussi mes moments d'incrédulité. En cette année 2025, dans un monde si rapide et incertain, il est facile de laisser l'angoisse envahir le cœur. J'ai vu des nouvelles qui m'ont fait peur. J'ai entendu des paroles qui ont tenté de voler mon espérance. Et face à ces voix, je n'ai pas toujours choisi ton réconfort en premier. Combien de fois ai-je compté sur mes propres forces, cherchant à résoudre les choses dans la précipitation, au lieu de m'arrêter et de rechercher ta direction. Je l'avoue, Père, je lutte encore avec ce besoin de tout contrôler. Mais la vérité, c'est que je ne contrôle rien. Et cette prise de conscience me ramène à toi, car c'est seulement en toi que je trouve la stabilité. Ta parole, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, m'apporte un soulagement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Me voici donc, Seigneur, te confessant chaque fardeau, chaque chute, chaque faiblesse. Car je sais que ta fidélité est plus grande que mon inconstance et que ton pardon est plus puissant que mes fautes. Père, pardonne-moi pour les moments où j'ai été indifférent aux besoins de ceux qui m'entouraient. Peut-être ai-je croisé quelqu'un qui avait besoin d'attention, d'un sourire, d'un mot, et j'ai choisi la voie facile du silence. Pardonne-moi pour les instants où j'ai priorisé mes propres préoccupations au lieu de regarder l'autre avec compassion. Combien de fois ai-je été enfermé dans mon monde intérieur, dans mes combats, sans percevoir que je pouvais être un instrument de ton amour. Seigneur, je te confesse également les pensées que personne n'a vues, mais qui ont blessé ma communion avec toi. Les ressentiments que j'ai laissés grandir, les comparaisons que j'ai nourries dans mon cœur, l'orgueil caché derrière certaines attitudes. Je dépose tout cela devant toi maintenant, car je ne veux pas terminer cette journée en portant des fardeaux qui m'éloignent de ta paix. Et c'est dans cette confession que je trouve le repos, car je sais que tu ne me rejettes pas lorsque je viens avec un cœur sincèrement repentant. Au contraire, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, mon cœur est brisé. Je ne veux rien justifier, je désire seulement ta présence. Père de miséricorde, je reconnais que je dépends totalement de toi, pas seulement dans mes moments de faiblesse, mais à chaque souffle, dans chaque décision, dans chaque pas que je fais. Si j'ai pu rester debout aujourd'hui, c'est parce que ta main m'a soutenu. Si je suis arrivé jusqu'à ce moment de la journée, c'est parce que ta grâce m'a couvert. Comme Paul l'a déclaré dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oui, Seigneur, ma vie n'est rien sans toi. Je veux ouvrir mon cœur avec des exemples simples de mon quotidien. Aujourd'hui, lorsque j'ai tenté de résoudre ce problème professionnel seul, j'ai senti la tension m'envahir. J'ai oublié de prier d'abord, de te demander ta direction, et au final, j'ai ressenti le vide de ma propre précipitation. Un autre moment fut lorsque j'ai parlé avec impatience à la maison. Peut-être était-ce à mon conjoint, peut-être à un enfant, peu importe. Le ton de ma voix portait plus de dureté que d'amour. Ensuite, je suis resté en silence, attristé, car j'ai compris que la personne que j'aime le plus méritait d'entendre de moi de la patience et de la tendresse. Ce sont dans ces détails du quotidien que je reconnais combien j'ai besoin de toi pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Seigneur, en cette nuit, je reconnais ma fragilité. Je reconnais que je ne suis pas suffisant, que ma sagesse est limitée, que mes forces s'épuisent. Mais je reconnais aussi que ta grâce est plus grande. Ta parole, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, est vivante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est précisément dans ma faiblesse que je ressens ta force. Père, je ne veux pas que cette prière soit de simples mots dans le vide. Je veux une transformation véritable. Je veux apprendre à dépendre de toi dans chaque domaine de ma vie, dans mon travail, dans ma famille, dans mes décisions financières, dans mes relations, dans mes moments de solitude et même au milieu des distractions du monde moderne. En 2025,
Nous sommes constamment bombardés d'écrans, de nouvelles, de responsabilités, et souvent cela nous vole notre capacité à nous arrêter pour entendre ta voix. C'est pourquoi, Seigneur, je te confesse, j'ai plus que jamais besoin d'apprendre à me reposer en toi. Et en confessant mes fautes, je choisis aussi de pardonner, car je sais que ta parole m'invite à relâcher le pardon. Jésus a dit, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, que si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, je ne pourrai pas pleinement expérimenter ton pardon. Alors, Seigneur, aide-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé aujourd'hui ou dans le passé. Aide-moi à déposer le poids des blessures, à ne plus les ressasser, mais à les déposer au pied de la croix. Père bien-aimé, je me souviens maintenant de combien de fois je me suis senti éloigné de toi à cause des fautes anciennes que je portais encore. Mais ta parole m'enseigne qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 1. Alors je choisis de croire en ton pardon et de marcher en nouveauté de vie. Je n'ai pas besoin de m'endormir ce soir avec le poids de la culpabilité, car le sang de Jésus m'a déjà purifié. Et tandis que je fais cette confession, je sens mon âme trouver le repos. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es miséricordieux. Non pas parce que j'ai du mérite, mais parce que Jésus a déjà conquis le pardon pour moi sur la croix. Enfin, Seigneur, je reconnais que ce chemin de confession et de dépendance n'est pas solitaire. Tu m'as donné des moyens concrets pour apprendre à me rapprocher de toi. Et l'un de ces moyens a été l'acte d'écrire pour toi, de déposer par écrit mes prières et mes luttes. J'ai découvert combien cela m'aide à clarifier mes pensées et à transformer la confusion en abandon sincère. Écrire devient un acte de foi, un espace intime pour confesser, remettre et restaurer les zones profondes de mon âme en ta présence. Dieu bien-aimé, je termine cette partie de la prière non pas avec le poids de la culpabilité, mais avec le soulagement du pardon, en confiance que ta grâce m'enveloppe ce soir. Père céleste, alors que je m'approche une fois de plus de ta présence en cette nuit, après avoir rendu grâce et confessé mes fautes, je me tiens maintenant devant toi en supplication. Mon cœur désire, plus que toute chose, reposer en sécurité entre tes mains. La journée a été longue. Les responsabilités ont pesé sur moi, et même après avoir déposé mes erreurs devant toi, je sais qu'il reste des inquiétudes qui rôdent encore dans mon cœur. C'est pourquoi je viens te demander ta protection sur moi, sur ma maison et sur tous ceux que j'aime. Seigneur, garde ma maison cette nuit, que chaque mur, chaque pièce, chaque porte et chaque fenêtre soit couvert par ta présence. Que rien venant de l'ennemi n'ait le pouvoir d'entrer, car ta parole me garantit dans le psaume 91, versets 10 et 11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Je réclame cette promesse pour ma famille. Que tes anges entourent ma maison comme des sentinelles silencieuses, repoussant chaque flèche invisible, chaque ombre malveillante, chaque danger qui voudrait s'approcher. Père bien-aimé, je te confie chaque membre de ma famille. Protège-les, Seigneur, où qu'ils soient en ce moment. S'ils sont à la maison avec moi, couvre-les de ta sollicitude pendant leur sommeil. S'ils sont loin, visite-les par ton Saint-Esprit. Fais-leur ressentir ta présence comme un manteau de sécurité. Tu es le Dieu qui ne connaît pas de distance, qui n'est limité ni par des murs, ni par des frontières. Ton bras atteint l'enfant qui est loin, l'époux en voyage, l'ami dans une autre ville. Je crois que lorsque je prie, ton soin s'étend comme un filet invisible sur ceux que je t'ai remis. Seigneur, je te demande ce soir non seulement de protéger le corps, mais aussi l'âme. Combien de fois nous nous allongeons sans que l'esprit ne trouve le repos? Combien de fois tentons-nous de dormir, mais sommes tourmentés par des souvenirs, des soucis ou des angoisses qui envahissent la nuit? C'est pourquoi je t'invoque, afin que ta paix descende comme un baume sur mes pensées, apaisant chaque tempête, faisant taire toute voix qui ne vient pas de toi, apportant de la sérénité là où régnait l'affliction
et l'agitation. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que je te demande maintenant, Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne chancelle pas face aux nouvelles du monde et qui ne se dissipe pas devant l'incertain. Père, tant de personnes autour de moi traversent des nuits difficiles. Ce sont des frères et sœurs qui portent des dettes, affrontent des maladies, vivent des tensions familiales et qui, lorsqu'ils se couchent, sentent leur cœur peser au lieu de se reposer. Je prie aussi pour eux. Que cette prière atteigne chaque foyer qui a besoin de consolation ce soir. Que ton esprit visite les chambres où les larmes silencieuses coulent sur l'oreiller. Que ta main touche l'esprit de celui qui lutte contre l'insomnie, lui apportant un sommeil réparateur. Que les rêves soient purs, paisibles, remplis de ta présence, libérés des cauchemars, des oppressions, de toute forme de tourment. Seigneur, protège aussi mon cœur des peurs nocturnes. Je sais que, dans le silence, l'ennemi tente parfois de lancer des flèches d'angoisse, cherchant à voler le repos que tu as déjà promis. Mais je m'accroche à ce qui est écrit dans le psaume 4, verset 8. « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Que cela soit ma réalité ce soir. Que ta sécurité soit comme une muraille autour de mon lit. Dieu d'amour, je te supplie de m'accorder la sérénité intérieure. La vie quotidienne en l'an 2025 impose des pressions invisibles. Délai au travail, responsabilités financières, soins à la famille, devoirs qui ne peuvent attendre. Et souvent, même lorsque le corps repose, l'âme reste agitée. C'est pourquoi je te demande, verse la tranquillité sur mon âme. Apprends-moi à faire confiance, sachant qu'alors que je dors, toi, tu continues d'agir. Que je n'ai pas à porter des soucis que toi seul peux résoudre. Que j'apprenne à remettre vraiment entre tes mains ce que je ne peux contrôler, sans chercher à le reprendre au matin. Père, visite aussi le cœur de mes proches. Si l'un d'eux lutte contre l'anxiété, couvre-le de la sérénité de ton esprit. Si quelqu'un traverse un combat spirituel, envoie tes anges combattre pour lui pendant la nuit. S'il y a des cœurs en conflit, apporte la réconciliation et la guérison dans les liens familiaux. Seigneur, je te demande aussi ta protection contre les accidents et les imprévus. Qu'aucun incendie, aucun vol, aucune tragédie ne s'approche de ma maison. Que tes mains veillent sur chaque détail concret de mon repos. Que l'électricité fonctionne normalement. Que les appareils soient sous ta garde. Que chaque petit aspect de cette nuit soit entouré de ta providence. Et au-delà du présent, Seigneur, garde aussi l'avenir qui commence à se dessiner pendant que je dors. Le lendemain est déjà entre tes mains. Chaque décision, chaque pas, chaque rencontre que j'aurai sont déjà connus de toi. Alors, en cette nuit, je repose dans ta souveraineté. Père bien-aimé, donne-moi des rêves paisibles, des songes qui ne troublent pas, mais qui consolent. Que même durant le sommeil, mon esprit soit irrigué par ta parole. Que je me réveille en me souvenant de tes promesses et non de mes peurs. Que mon âme s'éveille plus légère qu'elle ne l'était en s'endormant. Et si je me réveille au milieu de la nuit, que ce soit uniquement pour ressentir ta présence, murmurer une prière, me souvenir que je ne suis pas seul. Que chaque réveil soit bref et doux, marqué par la consolation de savoir que tu es dans la pièce avec moi. Seigneur, je sais qu'il existe des combats spirituels que je ne vois pas, mais je crois que ton autorité est plus grande que toute ombre. Je crois que ta lumière dissipe toutes les ténèbres. Je crois que le nom de Jésus est un bouclier contre tout mal. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que cette nuit sera gardée par ta puissance. Père d'amour, aide-moi à clore cette journée dans la paix, non avec un cœur lourd, mais avec un cœur abandonné, non avec un esprit inquiet, mais avec une pensée fixée sur toi. Que, lorsque je fermerai les yeux, je ne porte ni les erreurs du passé, ni les craintes de l'avenir.
Que je repose simplement dans le présent, sachant que tu es Dieu et que ta main me soutient. Seigneur, tu as promis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix parfaite, car il se confie en toi. » Ce soir, je choisis de me confier en toi. Je choisis d'ancrer mon cœur dans ta fidélité. Je choisis de me reposer dans ton amour. Et ainsi, Père, je me remets entre tes mains. Garde ma famille, garde mes pensées, garde mon cœur. Donne-moi la paix dans le sommeil, la sérénité dans l'âme et des rêves remplis de ta présence. Et lorsque le jour nouveau se lèvera, que je me réveille renouvelé, prêt à vivre encore une fois dans ta grâce. Père éternel, en cette nuit où je t'apporte mes supplications, je lève aussi mon cœur avec foi, une foi qui ne vient pas de moi-même, mais de la certitude que tu es fidèle. Les afflictions que je traverse ne sont pas plus grandes que ta puissance. Les tempêtes qui m'assaillent ne sont pas plus fortes que ta voix qui apaise la mer. Les géants qui se dressent devant moi ne peuvent tenir debout lorsque ton nom est proclamé. Seigneur, combien de fois la vie s'est montrée dure et pesante, et j'ai ressenti le poids de vivre dans un monde brisé. Combien de fois j'ai entendu des nouvelles qui ont semé la peur, ou traversé des moments où tout semblait s'écrouler. Et pourtant, je suis ici, parce que ma foi m'a conduit jusqu'à ce lieu de prière. Ta parole me rappelle dans Jean chapitre 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse est le fondement de ma confiance. Je sais que les épreuves n'ont pas le dernier mot, car ton Fils a déjà remporté la victoire. Père, au milieu des difficultés qui s'accumulent en cette année 2025, les pressions financières, les maladies qui défient la médecine, les relations fragiles, l'instabilité sociale, je choisis de croire que je ne suis pas seul. Je m'attache à la promesse de Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même lorsque je me sens faible, je sais qu'en toi je suis déjà plus que vainqueur. La victoire ne réside pas dans ce que je vois, mais dans ce que la croix a déjà accompli pour moi. Seigneur, je te prie d'augmenter ma foi. Il arrive que le doute murmure à mon oreille. Il arrive que la voix de ma faiblesse soit plus forte que le souvenir de ta promesse. Mais aujourd'hui, à genoux dans la prière, je déclare, je choisis de te faire confiance. Comme ce père désespéré qui cria à Jésus dans Marc chapitre 9, verset 24, je dis moi aussi, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Père bien-aimé, je reconnais que la foi n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que tu es avec moi dans chaque bataille. Tout comme Daniel dans la fosse aux lions, tout comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, je sais que, quel que soit le feu qui m'entoure, ta présence est là. Ta présence ne me délivre pas seulement des circonstances, elle me soutient en leur sein. Et lorsque les larmes inondent mon oreiller pendant la nuit, je me souviens de ce que dit le psalmiste dans le psaume chapitre 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Seigneur, je me repose sur cette promesse. Même si ce jour a été un jour de lutte, je sais que la joie naîtra avec l'aurore. Père, je veux regarder vers demain avec espérance. Non pas une espérance fragile qui dépend des nouvelles ou des humeurs de la vie, mais une espérance solide qui vient de toi. Ta parole dans Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint point la chaleur et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, je veux être comme cet arbre. Même si les temps sont arides, même si demain m'apporte des incertitudes, que mes racines soient ancrées en toi et que mon espérance demeure vivante. Dieu bien-aimé, l'avenir peut m'apparaître incertain, mais en toi je trouve la sécurité. Romains chapitre 8, versets 38 et 39 me rappellent. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette certitude me permet de me reposer en paix. Peu importe ce qui viendra, rien ne pourra me séparer de ton amour. Et c'est dans cet amour que je te demande un renforcement spirituel. Père, renouvelle mes forces pour affronter les luttes quotidiennes. Donne-moi du courage lorsque la peur m'envahit. Donne-moi de la fermeté lorsque la tentation se présente. Donne-moi de la patience lorsque le temps de l'attente devient long. J'ai besoin de cette force que seul ton Saint-Esprit peut répandre en moi. Ta parole dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31 me soutient. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, je veux me reposer sur cette promesse. Renouvelle mes forces en cette nuit, pour que demain je me lève comme un aigle porté par tes ailes. Père, je prie aussi pour ceux qui marchent à mes côtés. Si un frère ou une sœur en Christ est abattu, fortifie-le par ta grâce. Si quelqu'un de ma famille a perdu l'espérance, souffle de nouveau ta vie sur ce cœur. Si un ami est paralysé par la peur, que ta présence l'enveloppe et lui donne la confiance. Seigneur, que la foi ne soit pas seulement un sentiment dans mon cœur, mais une pratique vivante au quotidien. Que je me lève demain prêt à vivre par la foi et non par la vue. Que je sois capable de témoigner, même dans les petites choses, que je te fais confiance. Que mes enfants, si j'en ai, voient en moi un exemple de foi vivante. Que mes amis perçoivent en moi une espérance inébranlable. Père bien-aimé, je sais qu'avec mes propres forces, je ne pourrai pas rester ferme. C'est pourquoi je te supplie de me revêtir de ton esprit. Revêt-moi de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Seigneur, revêt-moi de la cuirasse de la justice, place sur ma tête le casque du salut et mets dans mes mains l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Ainsi, même au cœur des afflictions, je demeurerai debout. Père, je me souviens aussi de ces moments où la fatigue spirituelle m'a éloigné de toi, quand la routine semblait vide, quand la prière ne semblait pas dépasser le plafond, quand ma foi semblait desséchée. Mais à chaque fois, ta grâce m'a rejoint et m'a renouvelé. Aujourd'hui encore, je me tiens devant toi pour demander ce renouveau. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Seigneur, renouvelle-moi de l'intérieur, même si mon corps est fatigué. Que mon esprit soit fortifié par ta présence. Père, je crois que demain ne sera pas seulement un jour de plus, mais une occasion de vivre tes promesses. Je crois que ta grâce sera encore répandue au lever du soleil, car Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23 m'assure que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que ta fidélité m'y attend déjà. Et en cette nuit, avec un cœur affermi dans la foi, je choisis de déclarer que rien ne pourra m'ébranler, car tu es mon rocher. Comme le dit le psalmiste dans le psaume chapitre 62, verset 6, « Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai point. Seigneur, je me repose en toi. Je me repose en sachant que, même au milieu des épreuves, la victoire a déjà été acquise à la croix. Je me repose en croyant que, même si les vents soufflent contre moi, ta main me soutient. Je me repose dans l'attente que demain sera rempli de ta présence, de ta grâce et de ton espérance. Et ainsi, Père, je termine cette partie de la prière avec pleine confiance. Ma foi ne repose pas sur mes circonstances, mais en toi. Mon espérance ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu as promis. Ma force ne vient pas de moi, mais de ton esprit qui vit en moi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Père éternel, en cette nuit, après avoir ouvert mon cœur dans la gratitude,
la confession, la supplication et le renforcement. Je me tiens devant toi non seulement pour moi-même, mais aussi pour ceux qui m'entourent et qui ont besoin de ton secours. Je veux intercéder, Seigneur, pour tous ceux qui traversent des vallées sombres, pour ceux qui pleurent en silence, pour ceux qui souffrent dans la solitude et pour ceux qui ont perdu la force de croire. Père de miséricorde, je pense maintenant aux personnes dans le besoin, hommes, femmes, enfants et personnes âgées vivant dans des situations de précarité matérielle. Beaucoup s'endormiront cette nuit sans avoir suffisamment mangé, d'autres sans toit sûr, d'autres encore sans la chaleur d'une étreinte humaine. Je prie pour que ta main atteigne chacun de ces cœurs affligés. Seigneur, que personne ne se sente abandonné, que même dans la pauvreté, ils ressentent ta providence. Ta parole déclare dans Psaume 34, verset 10, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » J'intercède pour que tes enfants trouvent cette provision, Seigneur, et que les affamés soient nourris dans leur corps et dans leur âme. Dieu bien-aimé, je te présente les malades. Il y en a tant cette nuit, dans les hôpitaux, confrontés au poids de la douleur physique, dans l'attente de résultats d'examen, en traitement ou luttant contre des diagnostics qui semblent impossibles. Seigneur, visite les lits d'hôpitaux, touche de ta main guérissante ceux qui crient à toi. Ta parole, en Ésaïe chapitre 53, verset 5, m'apporte de l'espérance. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Je prie pour que cette promesse se manifeste dans chaque vie malade. Que ta guérison coule dans les nerfs, les os, le sang et les organes. Que l'impossible devienne témoignage de miracles. Père, j'intercède aussi pour ceux qui ne sont pas malades physiquement, mais mentalement et spirituellement. Tant de personnes dans cette génération affrontent des nuits d'insomnie, des crises d'angoisse, une dépression profonde et des pensées désespérées. Seigneur, étends ta main de consolation sur ces âmes. Donne-leur la sérénité pour traverser la nuit. Donne-leur l'espoir qu'un nouveau matin se lèvera. Donne-leur la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le Dieu qui console et restaure, le Dieu qui recueille les larmes dans un flacon. Psaume 56, verset 8. Que chaque larme soit enregistrée par toi et transformée en soulagement. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont en deuil. Ceux qui ont perdu des êtres chers et qui doivent maintenant affronter le vide d'une absence qui semble insupportable. La douleur de la perte envahit non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Elle vole le sommeil et serre le cœur. Père de compassion, entoure-les de ton étreinte cette nuit. Que ton Saint-Esprit, le consolateur promis dans Jean chapitre 14, verset 16, soit tangible dans chaque foyer endeuillé. Donne-leur la force de traverser les heures de silence. Donne-leur l'espérance d'une rencontre dans l'éternité. Donne-leur la certitude que la mort n'a pas le dernier mot, car en Christ il y a la vie éternelle. Père d'amour, je pense aussi aux perdus, hommes et femmes qui n'ont pas encore reconnu la beauté de ton évangile, qui vivent loin de toi, cherchant un sens dans des sources qui ne rassasient jamais. Seigneur, j'intercède pour que ta lumière brille au milieu des ténèbres. Que les cœurs endurcis soient touchés, que les esprits confus soient éclairés, que les yeux spirituels s'ouvrent à la vérité qui libère. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Je prie pour que, cette nuit, beaucoup soient atteints par la vérité du Christ. Je me souviens aussi, Père, de tant de familles qui vivent dans le conflit. Des foyers qui auraient dû être des refuges sont devenus des champs de bataille. Des mariages usés, des enfants éloignés, des pères et des mères blessés par des mots non dits ou mal exprimés. Seigneur, apporte la paix dans ces foyers, que les murs résonnent plus d'amour que de cris, que les cœurs apprennent à pardonner, que les liens soient restaurés par ton esprit. Comme Paul l'a écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Que cet amour soit le ciment qui reconstruit les familles. Père, je prie aussi pour ceux qui, cette nuit, se trouvent dans des rues sombres,
dans des prisons oubliées, sur des champs de guerre, dans des refuges de fortune. Je prie pour les enfants dormant dans des abris, pour les personnes âgées qui reposent dans la solitude, pour les réfugiés qui ont quitté leur maison à la recherche de la paix. Seigneur, tu vois chacun d'eux. Ta main atteint là où la mienne ne peut aller. Ta miséricorde couvre les lieux que l'humanité oublie. C'est pourquoi j'intercède pour que ton soin se manifeste dans tous les coins du monde. Dieu éternel, je me souviens aussi des leaders spirituels et des missionnaires qui traversent eux aussi leurs propres afflictions en annonçant l'Évangile. Beaucoup œuvrent dans des régions de persécution où parler de toi signifie risquer sa vie. Seigneur, fortifie-les cette nuit, qu'ils ressentent ta présence à chaque pas. Donne-leur du courage face au danger, de l'espérance face au rejet et de la joie face à la fatigue. Père, je te supplie aussi pour les villes autour de moi, qu'il y ait la paix dans les rues, que la violence soit freinée par ta présence, que les cœurs endurcis soient brisés par ta voix, que, pendant que beaucoup dorment, tes anges gardent les coins de rue, les portes et les places. Seigneur, je ne veux pas que cette intercession soit seulement des mots, mais un acte d'amour véritable. Quand je prie pour les autres, je deviens partie du miracle que tu réalises dans leur vie. Enseigne-moi à ne pas vivre seulement pour moi-même, mais à porter les fardeaux les uns des autres, comme il est écrit dans Galates, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Père, je prie aussi pour ceux qui se sentent abandonnés par toi. Il y a des personnes qui croient ne plus avoir de valeur, qui pensent ne plus être vues par personne. Seigneur, touche ces cœurs. Fais-leur comprendre que ton amour est inconditionnel, que rien ne peut les séparer de toi. Romains chapitre 8, verset 39, affirme que ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette vérité soit renouvelée dans les cœurs fatigués. Seigneur bien-aimé, j'intercède pour tous ceux qui, cette nuit, n'ont même plus la force de prier. Pour ceux qui regardent le plafond en silence, sans savoir quoi dire. Pour ceux qui ne font que pleurer, sans mots. Pour ceux qui ont honte de revenir à toi après tant d'erreurs. Je prie pour eux, car je sais que ton esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Que cette intercession soit aussi leur cri vers toi. Père d'amour, étends ta main sur les hôpitaux, les maisons de repos, les prisons, les refuges, les quartiers pauvres et les riches demeures. Là où il y a un cœur vide, que ta présence remplisse. Là où il y a de la douleur, que ta guérison se manifeste. Là où il y a de la solitude, que ton esprit console. Là où il y a la guerre, que ta paix règne. Et enfin, Seigneur, j'intercède pour les foyers autour du mien, que les maisons de mon voisinage soient elles aussi visitées par ta paix. Que les familles qui dorment à côté ressentent ta présence, même sans pouvoir l'expliquer. Que ceux qui sont affligés trouvent le repos. Que ceux qui sont loin de toi se réveillent demain avec un désir nouveau de te chercher. Père éternel, en cette nuit d'intercession, je me vide de moi-même pour me rappeler que le monde a besoin de toi. Les nécessiteux, les malades, les endeuillés et les perdus ne sont pas oubliés devant toi. Et je crois qu'en priant, je coopère avec ton plan d'amour. Au nom de Jésus, je prie, confiant que tu entends, que ton amour agit et que ta miséricorde s'étend à tous. Amen. Père céleste, alors que cette prière du soir touche à sa fin, mon cœur s'incline devant toi dans une profonde gratitude. Ce n'est pas seulement la conclusion d'une journée de plus, mais un moment sacré où je reconnais que tout ce que j'ai vécu, le bien et le difficile, le beau et le lourd, a été sous ton regard et entre tes mains. Chaque instant de ce jour a été enveloppé par ta présence. Et c'est pourquoi, avant de fermer les yeux pour le repos, je désire te consacrer chaque détail de ce que j'ai traversé. Merci Seigneur pour les petites victoires qui passent parfois inaperçues, le sourire inattendu d'un proche, la force que j'ai trouvée pour accomplir mes tâches même lorsque je me sentais fatigué, l'opportunité d'écouter quelqu'un qui avait besoin de se confier.
le simple fait d'avoir atteint la fin de la journée en sécurité. Combien n'ont pas eu cette chance ce soir? Combien n'ont pas pu rentrer chez eux, embrasser leur famille ou s'allonger dans un lit sûr? J'ai reçu ce privilège et je reconnais que rien de cela n'est dû au hasard, mais c'est l'expression de ton soin quotidien. Père bien-aimé, je te consacre aussi mes fautes de ce jour, les moments où je n'ai pas été patient, les fois où j'ai laissé l'irritation ou la précipitation parler plus fort que l'amour. Je te remets les instants où j'ai compté davantage sur mes propres forces que sur ta direction. Je ne veux pas m'endormir avec des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Je les dépose au pied de la croix et je me repose dans ton pardon. Ta parole me garantit, dans les Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, tes compassions se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Ainsi, je ne termine pas ce jour enchaîné par mes erreurs, mais confiant que demain, je recommencerai, soutenu par ta grâce. Seigneur, reçois aussi mes joies. Chaque sourire partagé, chaque petite réussite, chaque parole d'encouragement reçue ou donnée, tout cela est un don de ta part. Et maintenant, je te les rends en louange. Je te loue pour les œuvres de tes mains, pour la création qui continue de proclamer ta gloire même au milieu du chaos humain. Je te loue car, tandis que les hommes courent après des réponses rapides, toi tu demeures le même, ferme et éternel, l'encre de mon âme. Père, je te consacre mes relations, la vie avec ma famille, l'amour que je ressens pour eux, les défis que nous affrontons ensemble. Je te remets tout cela sur ton autel. Si aujourd'hui il y a eu des paroles dures, qu'elles soient couvertes par ton pardon et transformées en leçons. S'il y a eu des gestes de tendresse, qu'ils se multiplient demain. Que chaque lien que j'ai soit restauré et fortifié par ton esprit, car sans toi, même l'amour humain s'épuise, mais avec toi, il se renouvelle comme une source qui ne tarit jamais. Seigneur, je te consacre aussi mon travail, mes responsabilités et mes rêves. Combien de fois, en fin de journée, je ressens le poids de ce que je n'ai pas encore accompli. Des objectifs non atteints, des délais qui m'oppressent. Mais maintenant je me repose, me rappelant que la vie ne se mesure pas uniquement à ce que je produis, mais à la manière dont je marche avec toi. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 127, verset 2, « C'est en vain que vous vous levez de bon matin, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et cette nuit, je me repose sur cette promesse. Tu prends soin de moi-même pendant mon sommeil. » Cher Père, devant l'obscurité qui recouvre la nuit, je réaffirme mon espérance pour demain. Je ne sais pas ce que le jour suivant me réservera, mais je sais qui sera avec moi. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Peu importe ce qui viendra, rien ne pourra me séparer de ton amour. Rien ne pourra voler la paix que je trouve en toi. Rien ne pourra éteindre l'espérance qui fleurit dans mon âme à cause de tes promesses. Seigneur, je te supplie pour une transformation continue. Je ne veux pas finir ce jour comme hier, à répéter les mêmes erreurs, à porter de vieilles habitudes, à nourrir de vieilles blessures. Je veux être façonné par tes mains, comme le potier façonne l'argile. Que chaque prière, chaque nuit de reddition, chaque larme de repentance et chaque expression de gratitude fasse partie du processus qui me transforme à l'image du Christ. Renouvelle en moi un esprit droit, comme l'a demandé David dans le psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Père bien-aimé, en m'allongeant ce soir, je pense à tant de personnes de mon âge, entre 30 et 65 ans, qui portent des combats silencieux. Beaucoup, comme moi, connaissent le poids des responsabilités familiales. S'occuper d'enfants qui traversent leur propre bataille, prendre soin de parents âgés qui demandent de l'attention, soutenir financièrement un foyer dans un monde instable. D'autres affrontent des crises conjugales, des incertitudes professionnelles, des pressions émotionnelles qu'ils ne savent comment exprimer. Seigneur, je me tiens à leur côté dans cette prière.
Que chaque cœur introspectif et mélancolique trouve en toi le réconfort qu'il ne pourra jamais trouver ailleurs. Et lorsque je pense à l'année dans laquelle nous vivons, 2025, je réalise combien il est facile de se sentir accablé. Des nouvelles qui effraient, des changements sociaux rapides, des incertitudes économiques et des crises mondiales. Beaucoup portent des peurs silencieuses face à l'avenir. Mais je choisis de remettre tout cela entre tes mains. Car le lendemain, aussi sombre qu'il puisse paraître, n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les tiennes. Et cela me donne la sérénité pour me reposer. Seigneur, je te remets non seulement ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais aussi ce que je vivrai demain. Je te consacre mes pensées, mes attitudes, mes paroles et mes projets. Que tout soit pour ta gloire. Que même les plus petits gestes témoignent que je t'appartiens. Que ma vie, aussi imparfaite soit-elle, soit le reflet de ta grâce parfaite. Et enfin, Père, je me lève dans la foi avec une déclaration que je désire garder dans mon cœur en m'endormant. Je crois que ton amour me soutient, que ta main me guide et que ta grâce me transforme. Je ne suis pas seul, je suis à toi et tu es à moi. C'est pourquoi, avant de fermer les yeux, je déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Psaume 4, verset 8. Je proclame que ta présence est mon repos, que ta voix est ma consolation, que ta fidélité est mon espérance. Demain, lorsque j'ouvrirai les yeux, que je les ouvre non seulement à la lumière du jour, mais à la lumière de ta grâce renouvelée. Et à tous ceux qui écoutent cette prière, je laisse une vérité ferme. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas perdu. Le Dieu qui t'a conduit jusqu'ici continuera de te soutenir. Dors en paix, car le Seigneur veille sur toi. Seigneur, je termine cette prière en remettant tout entre tes mains. Je te fais confiance. Je me repose, je t'aime et je te consacre ma vie. Au nom de Jésus. Amen.